est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il est le Tout-Puissant. Il est le tout. Chante. Amen, amen. Jubile. Amen, amen. Hey. À Jésus la gloire. Amen, amen. Je dis chante. Amen, amen. Jubile. Amen, amen. À Jésus la gloire. Amen, amen. Lors de sa venue prochaine, nous chanterons tous. Amen, amen. Lors de sa venue prochaine, nous chanterons tous. Amen, amen. Chante. Amen, amen. Jubile. Amen, amen. Hey. À Jésus la gloire. Amen, amen. Je dis chante. Amen, amen. Jubile. Amen. À Jésus la gloire. Amen, amen. En attendant qu'il revienne, Hey. chantons tous en chœur. Amen, amen. En attendant qu'il revienne, chantons tous en chœur. Amen, amen. Chante. Amen, amen. Jubile. Amen, amen. Hey. À Jésus la gloire. Amen, amen. Je dis chante. Amen, amen. Jubile. Amen. À Jésus la gloire. Amen, amen. Chante. Amen, amen. Et jubile. Amen, amen. Je dis chante. Amen, amen. Et jubile. Amen, Hey. amen. À Jésus la gloire. Amen, amen. Je dis chante. Amen, amen. Et jubile. Amen, amen. Chante. Amen, amen. Et jubile. Amen, amen. À Jésus la gloire. Amen, amen. 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 Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Amen. Amen. Frère et sœurs, prends ta Bible, ton cahier. Je vais vous encourager ce matin. Amen, frère et sœurs. Frère et sœurs, Dieu m'a mis à cœur ce matin de prêcher un message dont le titre est « Ne détruis pas le temple de Dieu ». Frères et sœurs, dis à ton voisin, ne détruis pas le temple de Dieu. Frères et sœurs, allons dans la Bible en 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 à 19. En 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 à 19, frères et sœurs, Paul prend le temps de rappeler à l'église de Corinthe. Et frères et sœurs, vous allez voir ça comme ça dans plusieurs livres, où Paul prend le temps de rappeler à l'église de Corinthe, à l'église de Rome, à Éphèse et même à Thessaloniciens, où il rappelle toujours cela. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Frères et sœurs,
si tu ne sais pas c'est quoi le temple de Dieu, et si tu ne connais pas les avantages à être le temple de Dieu, et si tu ne connais pas les inconvénients à essayer de détruire le temple de Dieu, tu peux le détruire. Amen. C'est souvent aussi, tu sais c'est quoi le temple de Dieu. Mais tu veux juste les avantages attachés à être le temple de Dieu, mais pas les exigences requises pour préserver le temple de Dieu. Et pour le faire, tu utilises la sagesse humaine pour user. Amen. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous donne un avertissement à travers la voix de Paul. Amen. Il nous donne un avertissement. Et, frères et sœurs, pour ceux qui sont rusés, Job 5, à partir du verset 12 à 14, dit, Job 5, à partir du verset 12 à 14, dit, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Amen, frères et sœurs. Wow. Frères et sœurs, entendre ces paroles, ça nous montre combien de fois le temple de Dieu a une valeur aux yeux de Dieu. Le temple est tellement important pour Dieu que Dieu dit, détruis quiconque essaye ou détruit son temple en utilisant sa sagesse humaine. Par la ruse, par l'hypocrisie et par le fait d'être faux. Amen. Il faut vraiment être beaucoup. Proverbe 1, verset 7. Il faut vraiment beaucoup être insensé pour tenter de détruire le temple de Dieu. Oui. Parce que vous savez, quand je lis la Bible, lorsque Dieu voulait son temple, et lorsque Dieu voulait rencontrer son peuple, il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il m'adore. Frères et sœurs, est-ce que nous savons de quoi Dieu est capable pour juste avoir un temple? Il dit, va lui dire de libérer mon peuple. Et juste pour avoir le tabernacle, frères et sœurs, juste pour avoir son peuple dans le désert, afin de venir à sa rencontre, Dieu envoie Moïse. D'abord, il prend la vie de Moïse. Et Moïse se consacre à lui. Il envoie chez Pharaon. Et encore, pour mettre la crainte, sa crainte dans le cœur de ce peuple, à travers qui il va établir le tabernacle et son temple. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Frères et sœurs, Dieu veut que Pharaon libère son peuple. En même temps, il emmène Pharaon à dire non. C'est ce qu'on appelle chez nous un piège. Parce que quand il veut te frapper, il te rend insensé. Parce qu'il veut démontrer sa puissance à quelqu'un d'autre. Donc quand Dieu vient sur toi, frère et sœur, c'est pas seulement pour toi. Mais peut-être tu te rends insensé afin de démontrer à quelqu'un d'autre qui il est vraiment. Amen. Et frère et sœur, il a frappé l'Égypte de 10 plaies. Après ça, Pharaon a libéré son peuple. Mais frère et sœur, quand il a fini les plaies, il les a emmenés encore à traverser la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et la Bible dit, quand ils ont fini tout ça, en Exode 14, à partir du verset 31, lisons. Exode 14, à partir du verset 31.
Il dit, Israël vit la main puissante de l'Éternel que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Frères et sœurs, vous voyez ce qui génère la crainte de Dieu? Quand le peuple a vu, ils ont craint l'Éternel. Mais ils n'ont pas seulement craint l'Éternel. Ils ont eu foi en l'Éternel et ils ont eu foi aux serviteurs que Dieu a établis sur eux. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quand Dieu veut que tu aies foi et quand Dieu veut que tu le craignes, il a différentes manières de faire cela. Et ma prière pour nous ce matin, honnêtement, qu'on ne se retrouve pas dans ce cas-là. Parce que Dieu, rien ne l'arrête. S'il veut que tu aies foi en lui, tu auras foi en lui. Si Dieu veut que tu le craignes, je vous le dis, tu vas le craindre. Frères et sœurs, je le dis avec conviction. Si Dieu veut que tu le craignes, tu vas le craindre. Si Dieu veut que tu croies en lui, tu vas croire en lui. Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, allons-y dans les hôpitaux. Si Dieu veut que tu aies foi en lui, tu vas avoir foi en lui. Le seul lieu où les athées crient Dieu. Le seul lieu où les incrédules acceptent une prière. Il y a un endroit où il peut t'emmener. Et tu vas avoir foi en lui. Amen. Tu vas avoir foi en lui. Il y a des gens dans les voitures, sont tournés, tout le monde est parti. Ils sont sortis seuls. Ils ont cherché Dieu. S'il veut que tu aies foi en lui, tu vas avoir foi en lui. S'il veut que tu le craignes, tu vas le craindre. Frères et sœurs, pour ne pas que tu sois tenté de détruire le temple de Dieu, pour ne même pas que tu penses détruire le temple de Dieu que tu es, parce qu'il dit, vous êtes le temple de Dieu. Pour ne pas que ça te passe même par la tête de détruire le temple de Dieu que tu es. J'ai 3 points pour vous ce matin. Frères et sœurs, je veux ce matin que tu comprennes très bien la crainte de Dieu et ses conséquences. La crainte de Dieu et ses conséquences. Frères et sœurs, vous savez, quand tu veux comprendre c'est quoi le temple de Dieu, il faut toujours aller voir. Aujourd'hui, on dit que tu es le temple de Dieu. Mais avant que tu sois appelé le temple de Dieu, Dieu a eu des temples. Donc pour bien comprendre le temple de Dieu, tu dois voir un peu quand il a commencé dans le désert. Amen, frères et sœurs. Et la première fois, c'était dans le désert. Et Dieu, chaque fois, frères et sœurs, allons dans la Bible, en Exode 25, à partir du verset 8 à 9. Exode 25, à partir du verset 8 à 9. La Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu dit à Moïse, vous me ferez un sanctuaire parce que mon seul but et mon désir, c'est habiter au milieu de vous. Frère et sœurs, Dieu en haut. Et quand Dieu veut habiter parmi son peuple, il cherche un temple. Il cherche un temple. Donc, depuis le jardin d'Éden, Dieu veut passer du temps avec l'homme. Amen. Et rappelez-vous, un jour il est venu à l'endroit où il a désigné pour passer du temps avec l'homme.
Mais l'homme n'y était pas. Or, c'était le lieu, la place où il venait passer du temps avec l'homme. Amen, frères et sœurs. Et Dieu a toujours cherché à être au milieu de son peuple. Et donc, il construit. Il dit à Moïse, je vais te faire construire un temple. Et à travers ce temple, j'habiterai au milieu de vous. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut comprendre le désir pour Dieu d'être présent où nous sommes? Vous savez, certains peuvent penser que nous sommes un club. Quand tu ne comprends pas le temple de Dieu, tu peux penser que nous sommes une association. Une association de bien-être. Où on vient pour s'encadrer un peu dans le but que notre vie soit bien. Quelqu'un dit avec moi, ma vie va être bien. Donc si je ne vais pas dans ce groupe-là, honnêtement, ça ne peut pas trop marcher pour moi. Amen. Il est important que je parte. Mes frères et sœurs, tu fais une grave erreur. Non. Nous sommes le peuple qui a une relation avec Dieu. Le peuple qui a une relation avec Dieu. Frères et sœurs, pas la religion. La religion se définit comme un système de pratiques et de croyances à usage dans un groupe ou dans une communauté. Ça veut dire quoi? On va à l'église, on chante, on danse, on pratique quelque chose. Mais frères et sœurs, quand on parle de relation, c'est différent de religion. Mais frères et sœurs, pour qu'une relation puisse exister, vous savez de quoi il s'agit? Il faut la présence des deux personnes. Donc s'il n'y a plus présence de deux personnes, il n'y a plus de relation. Donc en réalité, notre combat chaque jour, c'est la présence de Dieu. Parce que dès qu'il n'y a plus présence de Dieu dans le temple, il n'y a plus relation avec Dieu. Oh, frères et sœurs, pour qu'il y ait présence de Dieu, regardez ce qu'il a demandé à Moïse. Il dit, si pour qu'il y ait ma présence, c'est moi qui te dis exactement comment tu dois faire pour que moi je sois là. Frères et sœurs, pour qu'il y ait présence de Dieu, c'est pas toi qui dis ce qu'il faut. C'est Dieu qui dit ce que toi tu dois respecter pour que lui soit présent. Amen. Donc, Dieu va donner les détails à Moïse. Frères et sœurs, allez voir les détails qu'il donne à Moïse pour construire le temple. 60 coudées, 30 coudées, longueur ici, largeur ici. Rentre comme ça, faites comme ci, faites comme ça. Instruction, instruction, instruction et instruction, instruction. Rien que instruction à obéir. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Pourquoi je vais vous parler de la crainte de Dieu? C'est que regardez, il est tellement rempli d'instructions que si tu n'as pas sa crainte, tu ne peux pas obéir. Oh, si tu n'obéis pas à ses instructions, tu n'as pas sa présence. Oh, si tu n'as pas sa présence, le temple est mort. Donc, frères et sœurs, si tu n'aimes pas instruction de Dieu, tu ne peux pas être temple de Dieu. Parce que c'est une relation où lui dicte ce que toi tu dois faire. Et il dictera ce que tu dois faire jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Et ce que nous fatigue, ce qu'on veut dans cette relation, nous, dicter ce que lui doit accepter. On veut dicter ce que lui doit accepter. Amen, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, quand vous regardez ce qu'il a dit à Moïse, regardez encore ce qu'il dit à Noé. Rappelez-vous, frères et sœurs, vous ne voyez pas que tout ce qui a un but divin, il y a des instructions qui sont données et on doit respecter.
Tout ce qui a un but divin est rempli d'instructions de Dieu. Dieu donne des détails à Noé. Il dit hauteur, largeur. Mais frère et sœur, tu vois, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que tu peux construire sans respecter les règles, sans respecter les dimensions. Mais c'est quand le déluge va arriver, on sera sur le navire que tu as bâti. Tu as respecté les instructions de Dieu. Parce que la seule chose qui va tester le bateau que Dieu t'a demandé de construire, c'est le déluge. Dieu sait pourquoi il donne telle hauteur. Dieu sait pourquoi il dit 1 mètre. Dieu sait pourquoi il dit 2 mètres. Dieu sait pourquoi il dit 3 mètres. Dieu sait pourquoi il dit ton mariage doit être comme ça. Dieu sait pourquoi il dit tu dois marcher comme ça. Dieu sait pourquoi il dit va à gauche, va à droite. Dieu sait pourquoi il dit arrête-toi. Il te prépare pour le déluge. Parce qu'au jour du déluge, au jour de la persécution, au jour des problèmes et des difficultés, Dieu te prépare pour que tu vives. Amen. Frères et sœurs, sans soumission à Dieu, tu ne peux pas construire le temple de Dieu. Sans soumission à Dieu, tu ne peux pas. Frères et sœurs, regardez, il donne la taille exacte, il donne le nombre de matériaux, il donne le type de matériaux que la personne doit utiliser. Ça ne vous fait pas peur? Quand tu lis ça, mais Dieu a quoi même a dit 2 mètres, 1 mètre, 4 mètres. Il va dire, mais il faut construire, il va prendre bois, il faut construire. Ça nous montre le Dieu des détails. Il est dans les détails. Frères et sœurs, et quand tu n'as pas la soumission à Dieu, tu ne construis pas le temple de Dieu selon le modèle donné par Dieu. Amen. Et c'est tellement important, frères et sœurs, toutes choses que nous entreprenons, en dehors de Dieu, que ce soit projet, que ce soit école, que ce soit famille, que ce soit travail ou autre. Frères et sœurs, regardez, quand Moïse a fini de construire le temple de Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu a rempli le temple. Quand tu construis comme lui il veut, laisse-moi te dire maintenant, pourquoi? Quand tu construis comme lui il veut, c'est seulement là que tu peux être rempli de la gloire de Dieu. Toi, tu ne vas pas construire comme tu veux et puis lui va mettre sa gloire dedans. Donc tu veux sa gloire, mais tu ne veux pas bâtir le temple comme il veut. Tu veux sa gloire, mais tu ne veux pas te marier comme Dieu veut. Tu veux sa gloire dans ton mariage, mais tu ne veux pas faire dans le mariage ce que Dieu dit. Tu veux ta gloire dans ta carrière, mais tu ne veux pas faire ce que Dieu dit. Pourtant tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Donne-moi ta gloire. Il dit, mais tu n'as pas construit le temple comme je veux. Donc je ne peux pas mettre ma gloire dedans. Je ne peux pas mettre ma gloire dans un temple qui n'est pas construit à la dimension de ce que j'ai dit. Frère et sœur, tu peux rater la gloire de Dieu par manque de crainte de Dieu. La crainte de Dieu peut te faire perdre ton utilité. Quand il choisit un temple, c'est pour refléter sa gloire. Quand Moïse a fini de construire, la Bible dit que la gloire est descendue sur le temple parce que le temple était fait aux dimensions de Dieu. Oui, c'est lui qui gère. C'est lui qui décide. Amen. Tout ce qui n'est pas soumis à Dieu ne peut résister au déluge. Tout ce qui n'est pas soumis à l'exigence de Dieu ne reçoit pas sa gloire. Amen. Frères et sœurs, ce qui me plaît, la Bible dit au psaume 25 à partir du verset 14. Au psaume 25, à partir du verset 14, la Bible dit, les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent et son alliance pour leurs instructions. Amen. Frère et sœurs, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Frère et sœur, si tu as la crainte de Dieu, il t'expliquera tout ce qu'il fait. Il te dira pourquoi. Il y a des choses que tu ne comprends pas.
commences à avoir la crainte de Dieu, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi papa est parti tôt. Tu comprendras pourquoi maman est partie tôt. Tu comprendras pourquoi tu as grandi dans cette famille avec ce caractère. Car 10 ans plus tard, il te dira que comme Moïse, c'est parce que je te préparais pour aller chanter les gens du désert que je t'ai fait traverser par cela. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu te révèle le pourquoi de ta vie. Mais sans crainte de Dieu, tu vivras comme un vagabond en train d'errer ça et là. Amen. Frère et sœur, la crainte de Dieu te garde dans la présence de Dieu. Mais rappelez-vous en Genèse 4, lorsque Caïn a été chassé de la face de Dieu, quelle était sa punition, frère et sœur? Quelle était sa punition? Waouh. Il a dit à Caïn, Genèse 4, frère et sœur, ma prière est que nous ne nous retrouvons pas dans ce genre de situation. Frère et sœur, ne détruis pas le temple de Dieu que tu es. En Genèse 4, la Bible dit, la sentence, je vais vous donner le verset. À partir du verset 14, c'est ça. Merci. Il dit, la malédiction tombe à partir du verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quelqu'un dit avec moi, errant et vagabond sur la terre. Frères et sœurs, quand tu quittes la présence de Dieu, voilà ta destinée. Frères et sœurs, quand un temple quitte la présence de Dieu, voilà sa destinée. Vous savez quoi? Tu ne peux pas bien comprendre, c'est des gros mots. Errant, vagabond, tout ça. Mais vous savez, quand tu entreprends quelque chose, tu n'achèves pas. Tu commences l'autre. Tu n'achèves pas. Tu tournes en rond. Mais toi seul, tu ne sais pas. Hein? Tu tournes en rond. Tu tournes en rond jusqu'à tu vieillis, tu meurs en terre. C'est la destinée de ceux qui perdent la présence de Dieu. Ils vivent une vie de vagabond. Vous connaissez la vie des vagabonds? L'immoralité sexuelle, l'alcool, la drogue, le mensonge. Parce qu'il est errant. Errant, ça veut dire, il va comme ça, mais il ne sait même pas pourquoi il va comme ça. Et puis si quelqu'un m'a croisé ici, il dit, oh non, ici, on s'arrête. Et puis si c'est croisé dans la nuit, tu vas où? Il dit, ah, il dit, bon, il est au parlant. Et puis si je suis arrivé ici, c'est pour ça que le troisième me dit, on va à gauche. Alors à gauche. C'est quelqu'un sans but et sans destinée. Mais il vit en fonction des circonstances qui se présentent à lui. Ça, c'est la malédiction quand Dieu quitte ta vie. Frères et sœurs, vous savez, lorsque Dieu veut te frapper, il te rend insensé et tu lui dis non. Vous avez vu ça, Pharaon? Pharaon a dit non. Quand tu dis non à Dieu, c'est très dangereux. Quand Dieu donne une instruction et tu dis non, c'est très dangereux. Amen. Très dangereux. Frères et sœurs, vous savez, souvent quand on dit non, on se glorifie. On ne sait même pas que c'est Dieu qui nous a rendus insensés pour révéler notre profondeur au monde entier. Frères et sœurs, je vais vous partager quelque chose. En 2015,
J'avais ma vie que personne ne connaissait. Amen. Mais quand Dieu veut te révéler au monde entier, je dis bien au monde entier, il envoie les gens te faire des propositions. Amen. Et j'ai reçu une proposition de le servir. Et j'ai dit, j'ai réfléchi. Non. Amen. Frère et soeur, au fait, c'est maintenant en étudiant que je comprends que j'ai eu, la grâce de Dieu m'a épargné. Est-ce que vous comprenez ce Dieu qui est capable de faire obéir Pharaon? Ce Dieu qui est capable de fendre la mer en deux pour faire arriver ce que lui veut. N'est-ce pas insensé de s'arrêter devant lui et puis dire non? Rappelez-vous en Genèse 22, verset 12. Quand Abraham fait son sacrifice à Dieu, il dit, non, ne le tue pas. Tu ne m'as pas refusé ce que tu avais de plus cher. Maintenant, je sais que tu me crains. C'est maintenant, je sais que tu sais qui je suis. Maintenant, je sais que tu me connais. Maintenant, je sais que tu es sage. C'est maintenant, je comprends que tu es sage. Tu sais qui est Dieu. Et que tu comprends que je peux prendre cet enfant sans te demander. Maintenant, je comprends que tu es sage. Je comprends que si je veux aujourd'hui que tu me serves, les obstacles qui sont dans ta vie là, je vais enlever. Tu vas me servir. Donc il dit à Abraham, ah Abraham, ton fils unique, celui que tu aimes tant, tu ne me le refuses pas? Ouais. Maintenant, je sais que tu me crains. Ça veut dire maintenant, je sais que tu as une bonne connaissance de qui je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. J'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Je suis Jéhovah Jireh. Là où il n'y a pas de provision, je pourvois. Je donne une vision et je donne la provision. Abraham, le parcours qu'on a fait ensemble là, je vois que maintenant, tu me connais. Amen. Et que même les circonstances de la vie ne peuvent aller comme mon projet. Tu as compris? Parce que pour avoir cet enfant, je te l'ai donné. À quel âge? Tu me connais maintenant. Frères et sœurs, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, il se soumet à Dieu. Tu veux connaître quelqu'un qui a la crainte de Dieu? C'est la soumission totale à Dieu. Soumission totale à Dieu. Parce que quand tu ne te soumets pas à Dieu, ça veut dire que vous pouvez discuter. Frère et sœur, il y a peur. Vous pouvez discuter. Vous pouvez parler un peu. Ouais, au fait, tu vois. Est-ce que tu comprends quoi? Moi, ce genre de truc là, vraiment, moi, quoi. Moi, si tu vois bien, au fait, c'est que c'est parce que ta bouche peut parler. Cancer de la bouche, c'est les signes seulement que tu peux faire. Si tu peux donner ton point de vue, c'est parce que ta langue peut parler. Frère, j'ai fait un tour dans mon domaine un peu hospitalier. Il veut manger, il a tuyau. Il veut. Il peut donner son point de vue. Frère, j'ai fait un tour en réanimation. Elle avait son point de vue à donner. Mais quand elle arrive de notre service, c'est nous qui faisons ses toilettes. C'est nous qui décidons de quelle coiffure on va faire sur sa tête. Elle est couchée, et puis les femmes viennent. Elle dit, ma chérie, ça va? Aujourd'hui c'est long, ou bien c'est court, tu veux. Ça fait 6 mois qu'elle est couchée, elle ne bouge pas. Frère et soeur, on va prendre la pâte, et puis on s'amuse souvent. On dit, tu as trop utilisé Colgate, prends très près pour elle. C'est nous qui décidons. Et puis on ouvre sa bouche. Ça fait 6 mois qu'elle est couchée, elle ne bouge pas. Et on la bosse. On fait ses toilettes. On la soulève pour ne pas qu'il y ait des escarres. Parce qu'elle est couchée sur le lit. On met un peu de poudre. On soulève sa jambe. Son intimité est nue. Qu'elle parle maintenant.
elle donne son point de vue, son point de vue ne compte plus. Dieu peut faire ça avec toi. Frère et soeur, Dieu peut faire ça avec toi. Frère et soeur, je le bénis pour la miséricorde sur ma vie. Parce que quand tu ne comprends pas ça, tu es orgueilleux. Tu penses que c'est toi qui décides. Amen. Tu dis, mon papa ne veut pas. Si Dieu veut que tu fasses, il sait comment enlever ton papa. Et puis tu vas vouloir même. Frère et sœur, j'ai voulu prêcher la crainte de Dieu, ce premier point. Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas qui est Dieu. Frère et sœur, Moïse a exécuté textuellement ce que Dieu a dit. Noé, la Bible dit, Noé, au milieu des moqueries, dans un endroit où le bateau, il n'y avait même pas de l'eau pour que ça puisse tenir, dans un endroit désert, il est allé contre la majorité. Et il a obéi à Dieu. Tu veux savoir si tes décisions que tu prends sont de Dieu ou pas? Dis-moi ce que ça te coûte. Je te dirai si ça vient de Dieu ou pas. Frère et sœur, Moïse allait chercher le peuple de Dieu dans le désert. Ça lui a coûté les richesses de l'Égypte. Là, tu sais que c'est Dieu. Frère et sœur, Noé, ça lui a coûté les moqueries de son peuple à l'époque. Regardez tous ceux qui ont fait ce que Dieu veut. Il y a un prix à payer. Tu veux savoir si ce que tu fais là, tu suis les instructions de Dieu? Partage-moi ce que tu payes. Psaume 91. Le psaume 91. Frères et sœurs, ce psaume, les gens aiment le lire. Mais ils ne comprennent pas le verset 1. Le psaume 91, c'est pour les gens du verset 1. Ce n'est pas pour ceux qui lisent la Bible pour se faire du bien. Le psaume 91, psaume 91. La Bible dit, celui, quand on dit celui, ça veut dire c'est pas tout le monde. Donc le psaume 91 n'est pas pour tout le monde. La Bible dit celui. Quelqu'un dit avec moi celui. Il n'a pas dit celui qui visite la maison de Dieu. Il dit celui qui demeure. Frère et sœur, est-ce que tu es visiteur du temple de Dieu ou bien tu demeures dans le temple de Dieu? Vous savez, le visiteur, un jour il est fort, un autre jour il y a la présence de Dieu, un autre jour il n'y a pas présence de Dieu. Un jour il est chaud, un autre jour il jette Dieu. Il est occupé, il danse, mais quand c'est les vacances, les congés bientôt décembre, il va partir au village, il va jeter présence de Dieu. Il va jeter présence de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu prends présence de Dieu, tu jettes présence de Dieu. Tu le prends présence de Dieu, tu jettes présence de Dieu. Psaume 91 ne te concerne pas. C'est pour ceux qui demeurent. Ceux qui restent dedans. C'est toujours qui sont dedans. Qui se rappellent qu'eux sont le temple de Dieu. Et que le temple de Dieu, le Saint-Esprit, y habite. Et qu'ils ne peuvent pas prendre le temple de Dieu pour aller dans la débauche. Ceux-là, le psaume 91 est pour eux. Il dit, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dans tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.
Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, et je le délivrerai, et je le glorifierai, et je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce psaume est pour ceux qui demeurent, pas les visiteurs. Pas les visiteurs. Amen. Pas les visiteurs. Frères et sœurs, parle-moi de ta présence au culte. Et je dirais, serait si tu es un visiteur ou bien tu demeures dans le temple. Quand on prend la liste là, dimanche ça fait 2 dimanches il était là, mais ce dimanche il n'est pas venu. Le troisième dimanche il est venu, mais l'autre là il n'est pas là. Il m'a dit que ce qui arrive là, il va venir. Ça c'est le visiteur. Ça c'est le visiteur. C'est lui qu'on invite à venir. Ça veut dire que son dirigeant l'appelle, il dit, tu dois venir au culte. Il dit, d'accord, pour toi, pour te faire plaisir, je vais venir. Mais ceux qui sont toujours là, eux, ils demeurent. Ils demeurent. Qu'il neige, qu'il pleut, ils sont les gardiens du temple. Ils sont toujours là. Question ce matin, est-ce que tu demeures? Ceux qui demeurent suivent les instructions de Dieu. Dieu dit, médite jour et nuit. Tu fais quoi? Est-ce que tu médites? Quand tu ne médites pas, tu es un visiteur. Ça veut dire un jour tu fais, un autre jour tu ne fais pas, un autre jour tu fais, un autre jour tu ne fais pas. Ça c'est le comportement des visiteurs, ils ne sont pas tous là. Mais ceux qui demeurent, ils le font chaque jour. Frères et sœurs, les instructions de Dieu parlent de la formation. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'es pas formé? Dieu dit, allez auprès de toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il dit qu'on n'a qu'à t'enseigner à garder tout ce qu'on... Parce que Dieu dit que tu es son temple. Et son temple suit ses instructions. Mais toi, tu dis quoi de la formation? Toi, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Tu n'as pas besoin de ça. Et tu dis que tu construis le temple. Le déluge arrive. Tu verras pourquoi on suit les instructions. Frères et sœurs, vous savez, tu peux construire comme tu veux. Mais ce n'est pas pendant que tu construis là qu'on teste. C'est quand le déluge arrive qu'on sait que tu n'as pas respecté les règles. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de savoir si quelqu'un médite ou pas. On attend le déluge. Il pleut un peu seulement. Il dit vraiment, je ne peux pas être au culte. On sait que tu ne médites pas. Ton papa m'a appelé ici pour une réunion. Vraiment, je ne peux pas être au culte. On sait que tu ne médites pas. Parce que tout ce qui est construit selon les dimensions de Dieu, ça résiste au déluge. On dit dévotionnel campus. Tu dis ça, c'est pour eux. Comment tu construis le temple que tu es? Frères et sœurs, on dit aller en dette. Parce que Dieu donne les instructions à ses serviteurs pour qu'on construise, pour qu'on résiste au déluge. Quand le déluge va arriver, quand tu vas commencer à brûler, l'instruction où on t'a dit va en dette chaque samedi là, tu n'as pas fait, tu vas succomber au déluge. Maintenant, tu vas dire que je ne vois pas quelqu'un pour me marier. Je vieillis. Frères et sœurs, on te disait de ne pas sauter un seul samedi. Instruction de Dieu pour que tu résistes au déluge et que sa gloire se fasse voir dans ta vie. Si tu ne vas pas en dette, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Vous pensez que c'est venu au culte seulement? Instruction fidèle. Respect fidèle. Dimension fidèle, la gloire de Dieu descend dans le temple. Est-ce que tu vas en dette?
Maintenant, tu vas en date. On dit qui tu aimes. Tu caches. Tu préfères prendre le téléphone, vous causez entre vous. Quand les dirigeants demandent qui tu aimes, personne d'abord. Moi, personne d'abord. Personne d'abord. Mais vous regardez, vous parlez. Mais personne d'abord. On a fait séminaire. On dit si tu aimes quelqu'un, viens nous dire. Tu es resté là-bas. Mais tu continues. Tu dis que tu n'aimes personne, mais ton comportement nous montre que tu aimes quelqu'un. Frères et sœurs, construisons le temple de Dieu. Tu dis que toi tu n'aimes personne, mais c'est avec lui que tu es quand il fait tard. Tu l'aimes pas, tu fais quoi avec lui? Non, c'est un frère. C'est un frère. Tu dis qu'il n'y a rien de vous, mais vous vous dites je t'aime. Frères et sœurs, instruction de Dieu. Dieu dit, quand tu sors de l'eau, pour tenir contre la persécution, il faut faire 40 premiers jours. Toi, tu fais 12 jours, et puis tu déposes. Comment tu construis le temple? Le déluge arrive. C'est pas sûr que tu tiennes. Dieu donne les instructions pour faire descendre sa gloire dans ta vie. 40 premiers jours, c'est pour ton bien. Tu as fini 40 premiers jours, Dieu dit, instruction, 90 jours. Tu fais? Tu dis non, moi je suis sage. Moi je suis sage. Et moi je suis la sagesse de l'homme est folie devant Dieu. Au fait, quand tu dis ça, tu exposes ta folie. Quand tu dis je ne vais pas à ma formation, tu exposes ta folie. Au fait, c'est comme ça Dieu fait même. Pour que toi-même, vous avez vu comme Pharaon, non? Il dit non. Donc quand on dit formation, il dit moi, non. Donc Dieu fait que tu exposes ta folie au monde entier. Et tu penses que tu as parlé. Nous on te regarde, on voit comment tu es fou. Amen. On dit aller en mission. On dit aller en mission. Tu dis il y a deux catégories. Il y a des disciples qui vont en mission. Et il y a des disciples qui restent à Abidjan. Et ils viennent au culte. Et puis, ils prennent les nouvelles de ceux qui sont partis en mission. Il dit, comment vous allez? Chauffez le coin. Dieu est avec vous. Assieds-toi là. Eux, ils respectent les dimensions, les hauteurs que Dieu a désignées pour faire voir sa gloire. Assieds-toi. Amen. On dit évangéliser, étudier la Bible. Tu dis ça, c'est quand c'est possible. Parce que vraiment, c'était les gens d'avant qui pouvaient le faire chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui, avec nos conditions, donc tu dis à Dieu, tu es trop fou. Comment toi tu peux écrire dans la Bible? Il fallait dire de 2000 temps à 2000 temps, faites ça. Mais pas 2021. Pas 2021. Comment aujourd'hui dans notre monde, en 2021, toi tu veux qu'on étudie la Bible chaque jour? Comment tu réfléchis? Frère, Dieu te fait voir un peu ta folie. Tu dis à Dieu, mais comment tu réfléchis? Avec le travail, avec ça? Mais comment on peut étudier la Bible chaque jour? Ça, c'est pour les gens. Il fallait écrire de l'année temps à l'année temps. Faites chaque jour. Mais vers 2021, faites en fonction de votre emploi du temps. Je vous comprends. Vous voyez comment on devient fou? Nous, on est plus intelligents que lui qui donne l'instruction. Dieu dit à Moïse 60 coudées, 30 coudées. Et Moïse dit, tu n'as pas bien vu. 60 coudées, 30 coudées. Non, ici, il faut prendre 20 coudées. Ici, 60 coudées. Or, Dieu dit, j'ai regardé mon temple dans les cieux. Et je t'ai donné l'instruction. Pour que tu me voies ici-bas. Comme tu ne peux pas monter pour l'instant, voilà les conditions pour que moi je descende pour résider en toi. Jusqu'au jour où tu viendras dans mon véritable temple. Respecte ça. Et tu verras ma présence.
Respecte ça. Frère et sœur, c'est pour construire le temple de Dieu que tu es. Si tu étais Noé et Moïse, alors tu obéis comme Dieu a dit. Amen. Frère et sœur, l'absence de crainte de Dieu détruit le temple de Dieu. L'absence de crainte de Dieu détruit le temple de Dieu. Amen. Vous savez quoi? Je veux juste vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un serviteur de Dieu appelé Balaam, que Dieu utilisait. Et Balak, qui était le roi des Moabites, qui ne sont pas israélites, pendant que le peuple de Dieu venait vers Canaan et qui se retrouvait dans la vallée des Moab, le roi des Moabites, Balak, a vu la puissance des enfants de Dieu. Il a vu comment ils détruisaient tout ce qui était sur leur passage. Et il était effrayé. Effrayé, il va voir un Israélite pour que celui-ci maudisse le peuple de Dieu afin qu'eux puissent les battre et les gagner. Amen. Frères et sœurs, alors ce Balaam, il est extraordinaire. Son histoire est en Nombre 22. Extraordinairement, ce Balaam, zélé pour Dieu, amen, il dit, moi Balaam, je ne peux rien faire de contraire à ce que Dieu me dit. Amen. Et il dit non. Quelqu'un dit avec moi non. Mais là, c'était les personnes qui n'étaient pas trop nantis, qui étaient venues le voir. Et maintenant, quand Balak apprend que Balaam ne veut pas venir, il envoie des gens bien aisés. Quelqu'un dit avec moi aisés. Bien. Avec beaucoup de moyens. Là, il retourne chez le serviteur de Dieu, le oint de Dieu. Ils lui disent, tu as dit que tu ne venais pas. Donc le roi dit, on n'a qu'à venir te voir encore. Et maintenant, alors que Dieu lui a déjà dit, tu ne fais pas, car tu ne maudis pas parce que c'est mon peuple. Il dit, je ne peux pas parce que je vous dis, même si vous me donnez des millions, quelqu'un dit avec moi, même si vous me donnez des millions, je ne vais pas faire ça. Vous êtes allé dans les bureaux et puis vous voyez les gens comme ça, non? Il dit, moi, ça là, je ne suis pas dedans. Hein? Même si tu me donnes 1000 francs, 2000, 3000, il ne peut pas faire ça. Et puis un coup, tu fais sortir 100 000. Il dit, non, au fait, vous savez, ce qui est donné comme ça, c'est juste l'encouragement. Ce n'est pas la corruption. Et frères et sœurs, les 100 000 permettent de voir le fond du cœur de cette personne. Et Balaam, son cœur a été révélé. Balaam dit non, je ne vais pas le faire. Mais vous savez ce qu'il fait? Il propose aux envoyés de dormir chez lui. Il dit, dormez ici, la nuit, je vais aller demander à Dieu encore. Je vais aller demander à Dieu encore pour voir ce qu'il va dire. Frères et sœurs, quand j'ai étudié Nombre 22, de verset 8 à 19, tous ceux, quand Dieu a fini de dire, qui vont voir Dieu encore pour la même chose, ça révèle le fond de leur cœur. Ils ne veulent pas obéir, espérant que Dieu va changer ça comme eux, ils veulent. Mais Dieu a déjà dit non. Maintenant, il va spiritualiser ça. Il dit, attendez, demain, j'ai demandé à Dieu. Frère et sœur, faites attention parce que quand tu vas voir Dieu comme ça, il peut te laisser partir. Il peut te laisser partir. Il dit, attendez, je vois Dieu. Il allait voir Dieu. Dieu dit, va. Dieu dit, va. Sa cupidité a été mise à nu. La cupidité du serviteur de Dieu. Il travaille pour Dieu. Mais au fond, son fond n'était pas bon. Comme on dit ici. Amen. Son fond n'était pas bon. Donc pour spiritualiser, il dit, il va prier. Or Dieu a écrit, allez en mission. Quand on dit on s'en va en mission, tu dis, il est prié. On dit, mes frères, Matthieu 28, Jésus dit, on s'en va en mission. Il dit, il est prié d'abord pour voir s'il doit partir. On dit, mais Dieu a dit, celui qui fait ça,
faut le laisser le jour là. Parce que Dieu parle une fois. Et ce qu'il dit, c'est ici. Amen, frère et sœur. Balaam dit, il va prier encore. Et en route, en train de partir, Dieu va lui montrer maintenant son désaccord. L'âne sur laquelle il est monté là, l'âne le coince au mur. Coince. Il dit, ah, c'est pas Dieu qui m'a dit de partir, il dit, viens pour toi. Coince au mur. Coince au mur. Il tape, il tape, il tape. L'ange apparaît. Il dit, pourquoi tu le frappes? Vous savez, frères et sœurs, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu peut faire parler même des animaux. Tu n'écoutes pas. Pour t'emmener à l'obéissance, Dieu est même capable de faire parler des ânes. Intervention sur intervention. Intervention sur intervention. Intervention sur intervention. Âne, oh, âne. Âne, oh, âne. Il est parti. Arrivé là-bas, ils veulent maudire sa bouche bénie 3 fois. Amen, frère et sœur. Il veut maudire, mais sa bouche bénie. Mais vous savez, frère et sœur, pour mon deuxième point, quand Dieu avertit comme ça, il avertit comme ça. Il a averti Balaam, mais Balaam n'a pas réussi à faire ce qui était au fond de son cœur. Mais vous savez ce que Balaam a fait maintenant? Balaam est allé voir les Moabites. Il dit, je sais comment vous allez les avoir. L'immoralité sexuelle. Prenez vos femmes, envoyez-les, séduisez-les. Quand ils vont coucher avec vos femmes, vous allez vous mélanger. Ils vont perdre l'approbation de Dieu et la protection de Dieu. Quand la crainte de Dieu, on t'avertit, tu persévères. Après ça, c'est immoralité sexuelle. Mon deuxième point. L'immoralité sexuelle et ses conséquences. Frère et sœur, rassure-toi. On n'arrive pas à l'immoralité sexuelle comme ça. Hein. C'est pourquoi l'immoralité sexuelle, c'est pour ceux qui persévèrent dans le manque de crainte de Dieu. C'est pas un jour on se lève, et puis on tombe dans l'immoralité sexuelle. Vous savez, Balaam a violé les règles de Dieu. Amen. Il a violé les règles. Il a violé. Là, on a parlé. L'un des premiers signes du manque de crainte de Dieu, c'est que toi, tu n'aimes pas les règles. On établit règles, toi, tu fais le contraire. On établit règles, tu fais le contraire. On dit 23h, on n'appelle pas. C'est là que tu appelles. Tu dis où il est écrit dans la Bible que c'est 21h. On dit on ne peut pas te voir assis comme ça à une sœur. C'est ça, toi, tu aimes. Les signes du manque de crainte de Dieu, c'est la violation des règles établies par le serviteur de Dieu. Remarquez parmi vous, vous allez voir. Il y a des gens, s'il n'y a pas de règle, ils n'ont pas de problème. Hein. Le jour où tu fixes règle, et ils rentrent en rébellion en même temps. Contre la règle. Vous ne connaissez pas cet esprit-là? Il est tranquille. Hein? Et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, après 21h, on ne s'appelle plus. Il dit, ah bon? Qui a dit ça? Ah bon? Laisse les gens là-haut. Laisse les gens là. Allons-y. Dès qu'il y a une règle, quand il n'y a pas de crainte de Dieu, il veut. Dieu fait que tu veux aller contre la règle. Tu adores ça. Tu es plus content quand tu désobéis aux règles. C'est de là que vient ta joie. On dit on ne boit pas. Ne touchez pas à l'alcool. Tu dis, qui a dit? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas en boire? On doit obéir à la Bible. On ne doit pas être sous. Quand il sent que ma dose va arriver, j'arrête. Ça c'est 4. C'est pas encore arrivé. Champion, ça c'est combien? 4.
Si je peux dire 4, c'est que je ne suis pas encore. La Bible a dit, il ne faut pas envahir. Attends. Une autre bouteille. Champion, ça c'est combien? 6. Je peux voir. En tant moment où tu vois la main, tu es comme ça. Je peux voir. 6. On continue. Parce que la violation des règles t'excite. La violation des règles t'excite. Amen, frère et sœur. Ça, c'est les premiers signes. Mais vous savez, quand tu t'arrêtes pas à la violation des règles, c'est l'immoralité sexuelle. Prochaine étape. Parce que quand tu ne respectes plus les règles, le Saint-Esprit s'en va. Et dès que le Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu, dès que le Saint-Esprit s'en va, vous savez ce qui se passe? Il y a différents esprits. Le Saint-Esprit est parti. Il y a place. Quelqu'un dit avec moi, il y a la place. Donc tu dois maintenant servir d'autres dieux. Frère et soeur, forcé, tu dois servir un Dieu. Soit tu sers le vrai Dieu, soit tu sers le Dieu de l'immoralité sexuelle. Et Balak a trompé. Ils ont pris des gens, ils se sont mélangés. Ils ont commis l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Et vous savez ce qui est arrivé? Le peuple de Dieu a perdu l'approbation de Dieu. Frères et sœurs, tu veux utiliser l'immoralité sexuelle pour nous mélanger et nous faire perdre notre puissance. Certains sont là, ils sont dans l'immoralité sexuelle. C'est parce que c'est là que tu vas maintenant impacter tout le peuple. Parce que quand l'approbation de Dieu quitte le peuple, c'est fini, tout le monde peut les battre. On dit 14 baptêmes, on arrive 1. Tu es arrêté, tu sais. Tu dis, étudiant la Bible. On étudie, oh, on étudie. On étudie, oh, on étudie. Toi seul, tu es là, tu es dedans. Nous, on pense que on fait but. Allons-y, les gars. Après, on s'assoit, on dit, ah, on a fait quoi? On dit nuit de repentance. On s'assoit, tu parles pas. On fixe but. But. Mais tu parles pas. On explique que quand il y a le péché dans le camp, il y a la défaite. Mais tu parles pas. Et, pardon, faut parler aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon, faut parler. Frère et sœur, faut nous libérer. Donne gloire à Dieu. Pardon. On veut l'approbation de Dieu. On veut l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour, frère et sœur. Confesse. Avoue ton immoralité sexuelle. Et si tu planifies pendant ces congés d'aller commettre ça aussi, il faut nous dire en même temps, t'as arrêté. C'est décembre. Si tu as ce plan-là, il faut nous dire. Amen. Frère et sœur, quand tu n'arrêtes pas la crainte de Dieu, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu tombes dans l'immoralité sexuelle. Amen. Et puis quand tu ne te répands pas, mon troisième point, quand tu ne te répands pas, il te reste une seule option. Vous savez c'est quoi? Parce que tu dois rester avec nous. La duplicité. Mon troisième point, c'est la duplicité et le mensonge. Frère et sœur, quand tu as fait premier crainte de Dieu, les règles, tomber dans immoralité, repentance, non. Il ne te reste que duplicité et mensonge. Allons en acte 5. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Frères et sœurs, toujours pour le voleur. Frères et sœurs, quand j'ai étudié ça, j'ai dit, ah, vous savez, le peuple peut te choisir comme représentant. Mais quand tu es prête, regardez dans le temple, quand tu es prête, tu représentes Dieu devant le peuple, mais ce n'est pas tout. Tu représentes aussi le peuple devant Dieu. Dieu devant le peuple, tu peux tenir.
Mais le peuple devant Dieu, tu restes là-bas. Hein? Rappelez-vous, quand tu vas dans le lieu très saint, tu peux nous cacher tout, on te choisit. Mais nous, on te choisit pour t'envoyer dans le lieu très saint. Hein? Est-ce que tu pourras revenir? C'est ça l'enjeu. Nous, tu nous as convaincus. On t'a choisi. Mais sache que c'est pour t'envoyer dans le lieu très saint. Si tu veux, il faut nous blaguer. Nous, on t'a choisi. Et puis on dit, allons pour le sacrifice. Allez, lieu très saint. On prend corde, on va attacher ici. Et puis tu t'en vas. Dans le lieu très saint. On dit laver, purifier, confession, prêt. Prochaine étape. À partir d'ici, prêt. On dit lieu très saint. Tu dis les gars, comptez sur moi. Mais vous savez, ce n'est pas ceux qui te choisissent là. Ce n'est pas pour eux qui est important. C'est celui à qui tu vas faire le sacrifice là. C'est lui il voit dans le noir. Donc la duplicité que tu as présentée ici là. Là-bas, retour. Amen. C'est qu'est-ce qui est plus important pour toi? Être choisi pour le sacrifice ou bien revenir du sacrifice? Quand ce qui est important pour toi, c'est revenir du sacrifice, quand tu es choisi, tu dis laissez-moi ici. Quand tu es choisi, tu dis pardonnez, laissez-moi ici. On dit pourquoi? Il dit je vais vous parler. Je vais vous parler. Je peux représenter les hommes. Je peux représenter Dieu devant les hommes. Mais, je ne peux pas vous représenter devant Dieu. On dit, ah, pourquoi? Il dit, voilà ce qu'il fait. Je vais me laver d'abord. Je vais me purifier. Quand il serait prêt là, les gars, je vais partir. Applaudissez pour vous-même. Frères et sœurs, pourquoi tu te bats? Pour nous représenter devant Dieu? Ou bien pour représenter Dieu devant les hommes? Dieu devant les hommes, tu peux tricher. Amen. Mais les hommes devant Dieu, on ne triche pas là-bas. La duplicité et le mensonge. Acte 5. Ils sont arrivés. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis elle apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Puis elle lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Quelqu'un dit avec moi que tu mentes au Saint-Esprit. Peut-être tu penses que tu mens aux hommes. Quand tu es le temple de Dieu, c'est plus aux hommes que tu mens. Hein? Tu mens au Saint-Esprit. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc à chaque fois que tu mens au Saint-Esprit. Ne pense pas que tu mens à un homme. Il a été frappé. Elle a été frappée. Mort. Amen. Après, son conjoint arrive. Mensonge, frappé, mort. Frères et sœurs, on doit éviter ça. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas notre destinée, ça. Ça, ce n'est pas le but de notre vie. Nous sommes les sacrificateurs du grand roi. Les princes de paix. Nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau pour être des sacrificateurs dans le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Dieu vit en nous. Dieu réside en nous. Frères et sœurs, ne détruis pas le temple de Dieu. Ne détruis pas le temple de Dieu. Grandis dans ta soumission totale en Dieu, en obéissant à l'ordre donné par le serviteur de Dieu. Cesse de violer les règles établies par Dieu pour construire le temple que tu es. Frères et sœurs, fuis l'immoralité sexuelle et l'impureté. C'est une stratégie pour te faire perdre ton identité et ton unicité. Tu n'es pas les autres. Ne deviens pas les autres. Sinon tu perdras l'approbation et la protection de Dieu. Frère et sœur, il n'y a aucun intérêt à être double. Aucun. Tu risques ta vie. Car un jour Dieu va frapper. Vous savez comment Balaam a fini? Ils l'ont tué. Vous savez comment le fléau sur le peuple d'Israël est fini?
Allez lire. Finney, il en avait marre. Il est sorti de la foule. Ce n'est pas le dirigeant. Hein? Ils disent, on souffre trop. Le fléau est trop. 25 000 morts. Finney a pris son épée. Il allait trouver un Israélite qui était en train de coucher avec une Moabite. Il les a tués. La Bible dit que le fléau est quitté sur le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des Finney dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des Finney qui peuvent se lever et mettre fin à l'immoralité sexuelle parmi le peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a des Finney qui peuvent trouver les frères pour dire ça s'arrête? Frères et sœurs, je suis venu ce matin vous dire, ne détruis pas le temple de Dieu. Mais c'était un piège. Est-ce que tu peux vraiment détruire le temple de Dieu? En réalité, ne te détruis pas. C'était le titre de mon message. Que Dieu vous bénisse.